Ok. Teilim 110. Kuf Yud. Teilim, Shiur aujourd'hui, les Refoua Shelema, Arav Shaya Yaakov Ben Reizel. Refoua Shelema, c'est le rabbi de Skolen. Son père était un Kadosh Ve'elion, c'est le rabbi de Skoulin qui habitait à Montréal, Rab Shlomo Yankev, qui était le sandak de mon fils, qui est devenu Rebbe il y a quelques années, qui a eu une transplantation de cœur, de poumon, et aujourd'hui, malheureusement, il a attrapé une pneumonie qui est très grave pour les gens de dans son état. Mamash un tzaddik, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande refoua shelema, si tout le monde y peut prier, faire un peu teilim. On a besoin de nos tzaddikim, de nos justes, pour qu'ils puissent nous guider dans le chemin de la Torah. Teilim Kuf Yud. On va voir que dans le Teilim Kuf Yud, il y a plusieurs explications, entre autres, 2 explications dans Rashi, une dans les Seporno, et une explication qui est dans le Radak, où le Radak, il dit que le christianisme a été basé sur le Teilim 110, et que malheureusement, comme d'habitude, ils ont tout compris de travers, et comme ils ont compris de travers, alors on l'a pendu. Parce que c'est ça qui arrive. Alors, pour faire une petite histoire courte, Teilim 110, pourquoi le dire? Tout celui qui a des ennemis et qui a envie de faire la paix. C'est pas toujours qu'on veut la paix avec nos ennemis. Des fois, il faut savoir garder nos ennemis très loin. Mais ceux qui ont envie que leurs ennemis font la paix avec eux, alors qu'ils disent le Teilim 110. Donc, comme j'ai expliqué qu'il y a plusieurs explications sur ce Teilim, et donc il y a plusieurs explications aussi, qui c'est qui a composé ce Teilim. Alors, la première explication que Rashi, il va donner, c'est que David HaMelech, il a écrit ce Teilim sur Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que dans ce pasouk, il y a un grand problème. Et je vais lire avec vous le premier pasouk, et vous allez comprendre quelle est la problématique de ce Teilim, et pourquoi que même Rashi, c'est assez rare que Rashi donne 2 explications sur un verset, sur un pérec au complet, sur un chapitre. Quelle a été la difficulté de ce pasouk? Le Teilim, il commence les David Mizmor, donc David il chante, on comprend, sur ça c'est pas la première fois. Et là il dit Ne'um Hashem. En Ne'um Hashem, généralement, c'est comme si que quelqu'un il jure. Kaviachol, c'est Hashem. Ne'um, Ne'imut, Naum, c'est la parole de Dieu. Ne'um Hashem, la Adonai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Adonai? Traduction littéralement, ça veut dire mon maître. Ça veut dire Hashem, de qui on parle. Shev Lemini, assis-toi à ma droite. Ad Ashit Oivecha, jusqu'à que je vais t'aider, de gagner tes ennemis, Hadom les Raglecha, et qui vont être sous tes pieds. La question, elle est qui c'est qui parle? Comment c'est possible qu'on dit Ne'um Hashem, Dieu y parle, et après on dit Adonai, de qui on parle? Généralement, le terme Adnout, il est parlé d'Akadosh Baruch Hu. Mais dans ce contexte, il est impossible que ça parle d'Hachem. Alors, qui est l'auteur du Teilim et sur quoi le Teilim il va parler? Alors, on va être d'après la première explication que ce Teilim, David HaMelech, il a dit à propos de David HaMelech. Et c'est pour ça que qui est Adnout, qui s'appelle Adoshem, qui s'appelle Adonai, mon maître, eh ben ici c'est pas Hachem, c'est Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu a le mérite qui s'appelle Adonai? À cause que c'est marqué dans les Sfarim, qui est le premier qui a appelé Hachem Adonai? Que veut dire le mot Adonai? Veut dire mon maître. Pourquoi? On sait que Avraham Avinu, non seulement lui-même, il a appelé Hachem mon maître, mais il a fait que tout le monde parle de Akadosh Baruch Hu. Comment? Comme on sait que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait à manger, il donnait à boire dans le désert, et quand les gens lui demandaient combien je te dois, il y a 2 choix. Ou tu remercies le maître du ciel,
Baruch Ata Hashem, maître du monde, Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers qui a donné des pommes, des oranges à boire, ou bien tu payes. Et comme les gens ne voulaient pas payer, c'était un peu radin, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils remerciaient Hashem. Alors c'est marqué dans les Sfarim que du fait que qui c'est qui a propagé le nom de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire le nom de Dieu? Que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Et je veux juste ouvrir un petit peu une parenthèse. À l'époque, est-ce que Dieu, les gens pensaient que Dieu avait créé le monde ou pas? Alors il fallait être assez bête pour croire que des idoles avaient créé le monde. Ça, à part des fous, personne ne pouvait croire vraiment, ou bien que Nimrod, qui avait eu un père, ou bien qu'une idole avait créé le monde. Ça, tout le monde était pratiquement d'accord que les idoles qu'avec quoi ils croyaient n'avaient pas créé le monde. Seulement, ils pensaient qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Seulement, Dieu, il s'est retiré. Dieu, il pensait que de la même façon que Hachem, il a regretté d'avoir créé le monde au temps de Maboul et qu'il a détruit le monde. Alors, un beau jour, d'un moment, Dieu dit, ben, tu sais quoi? L'humain, il m'écoute pas. Eh ben, basta la familia. Je m'en occupe plus. Faites ce qu'ils veulent. Et il a laissé des forces sur terre où ces forces-là, c'est elles qui ont un pouvoir de pouvoir aider et faciliter la vie de l'homme. Alors, un, il pensait que c'était le mouton, l'autre, il pensait que c'était la vache, l'autre, il pensait que c'était sa belle-mère, non, pas la belle-mère. Chacun, il avait sa croyance pour pouvoir y arriver. Qui c'est qui a dit, mais vous êtes fous, quoi? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé le monde. Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous journalièrement. C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata, source de bénédiction, Hachem. Hachem qu'il existe, c'est une chose. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'Hachem, il a créé le monde. Kol hakavod. Mais est-ce que Dieu, il s'occupe du monde? Est-ce qu'il est encore le patron de l'univers? Ça, c'est ce que Avraham Avinu, il a inventé. Avraham Avinu, il a fait découvrir, pas inventé, il a fait découvrir à l'humanité qu'Akadosh Baruch Hu, il est Manig Babira. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est le patron du palais. C'est lui qui dirige le monde. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu donne à Avraham Avinu un titre. Quel titre? Adonai. Il est le maître. Pourquoi il est le maître? Celui qui a donné au monde le rôle à Kadosh Baruch Hu de maître, alors il mérite lui aussi qu'il ait un maître. D'où est-ce qu'on voit que Avraham Avinu, il s'appelle Adon, un maître. Alors dans Parashat Chayei Sarah, on voit c'est marqué Shema'enu Adoni. Quand ils lui ont parlé, les enfants de Chet, ils lui ont dit Shema'enu Adoni. Alors on voit que Avraham Avinu, ouais, il a été appelé un maître. Et c'est pour ça que David Amelech, il dit ici à Avraham Avinu, le David Mizmor, Ne'um Hashem, Hashem il parle, la Adoni. Adoni c'est Avraham Shev Lemini. Tout le monde il sait que à l'époque de Avraham Avinu, il y a eu pratiquement une guerre, on va appeler ça, de tout le Moyen-Orient, plus ou moins le Moyen-Orient, l'Asie et une grande partie de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, il y avait à l'époque 9 rois. Ces 9 rois-là, il y avait 5 rois qui sont venus et qui ont conquis le monde. Suite à ça, il y a eu 4 rois et ces 4 rois, ils ont gagné la guerre sur les 5 rois. Ça veut dire qu'il y avait 9 royaumes qui sont allés en guerre. Et à cette époque-là, c'est là que Avraham Avinu, il va aller et il va en guerre. Qui était principalement le roi le plus fort? Le roi le plus fort à l'époque, il y avait Amraphel, tout le monde connaît, le roi du falafel, quand on me l'appelait chez nous, Kedar Omer, Tidal, ouais, Erioch, et tous ces rois-là. Maintenant, Avraham Avinu va aller en guerre contre ces rois. Pourquoi Avraham Avinu, il va aller en guerre? Qu'est-ce que Avraham, il a à voir avec cette guerre des 4 rois qui gagnent les 5 rois? Principalement, il faut savoir qu'il y avait le roi Amraphel. Le roi Amraphel était Melech Shin'ar, était le roi de la Babylone, et il était aussi le roi qui s'appelait Nimrod. Vous savez tous que Avraham Avinu, il a été mis au feu contre Nimrod. Pourquoi Nimrod a voulu mettre Avraham au feu?
À cause qu'Abraham, il a dit, il y a un Dieu sur terre. C'est pas toi, Nimrod. C'est pas parce que tu as un habit que les ours, ils ont peur de toi, que nous, on doit avoir peur de toi. Est-ce que tu es capable d'arrêter le soleil? Tu es capable d'arrêter la lune? Tu es capable d'arrêter les étoiles? Tu es capable de donner la vie? Tu es capable de donner à boire? Donc, Abraham Avinu a remis en question le royaume de Nimrod. Et donc, quand Abraham, il a été jeté au feu, et que Hachem a sauvé, Hachem lui-même, il a sauvé Abraham Avinu, le monde a compris que Nimrod, il était un clown. Et donc, le royaume de Nimrod, il s'est retréci. Nimrod régnait sur le monde, et d'un coup, qu'est-ce qui va arriver? Il va seulement régner sur la Babylone. Quand les 4 rois vont aller en guerre contre les 5 rois, ils vont tomber sur le roi, bien sûr, le royaume de Sédom va Amora. Qui c'est qui habitait à Sédom? Vivait à Sédom Lot. Lot, il était le neveu de Abraham, et ils se ressemblaient. Alors Nimrod, il y a 2 midrashim. Il y en a qui disent que Nimrod, il savait que Lot n'était pas Abraham Avinu, et il a volé à Abraham Lot, et il a voulu tuer Lot pour faire montrer que regardez celui que Dieu a protégé, moi je suis capable de le tuer, et faire montrer que Kaviachol, je suis plus grand que Dieu. Ou bien, ce sont des gens qui ont cru que Lot était Abraham, alors ils ont rendu Lot captif. Seulement Abraham, il a bien compris qu'est-ce qui se passait, et il a compris qu'en vérité, il y avait un stratagème, et ici, il allait avoir un énorme chilul Hashem. Malheureusement, le nom de Dieu allait être blasphémé. Alors Abraham Avinu, il est allé en guerre contre les 4 rois, et Abraham va gagner la guerre, et il va sauver son neveu Lot. Maintenant, il faut savoir que comment elle a été gagnée la guerre de Abraham, c'est très important de savoir. Hachem, il aurait pu faire un S, que Abraham, il a une épée, il tue tout le monde. Mais Hachem, il n'a pas fait ça. Hachem a fait un différent miracle. C'est quoi le miracle? Tout le monde connaît l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Il y avait un homme, il s'appelait Nahum Ish Gamzu. Qui était Nahum Ish Gamzu? Il était le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva. Imaginez-vous, celui qui va enseigner la Torah à Rabbi Akiva. Et lui, qu'est-ce qu'il disait toujours? Gamzu le Tova. On l'appelait Nahum Ish Gamzu. Nahum, l'homme de Gamzu. Pourquoi? Dès qu'il lui arrivait un malheur, Gamzu le Tova. Dès qu'il avait un problème, Gamzu le Tova. Gamzu le Tova. Alors on l'appelait Nahum Ish Gamzu. Un jour, il y avait, on sait qu'à l'époque du 2e temple, il y avait les Romains qui étaient sur Israël. On est à la fin du 2e temple. On est déjà au début de la destruction du temple. Et là, malheureusement, les Romains font beaucoup de mal aux Juifs. Alors on décide d'envoyer un cadeau l'empereur romain de façon à pouvoir alléger les taxes, les décrets contre Israël. Qui c'est qu'on décide d'envoyer à sa place? Nahum Ish Gamzu. Nahum, lui que rien lui arrive du mal, alors automatiquement Hachem va l'aider. Alors Nahum Ish Gamzu, il reçoit un colis, un trésor, ou dedans une boîte, de l'or, des trésors, des pièces d'or, des bijoux, avec quoi un coffre-fort rempli de pierres précieuses pour aller donner à l'empereur romain de façon à ce qu'il embête un peu moins le peuple juif. En route, Nahum Ish Gamzu, il s'arrête dans une auberge et dans cette fameuse auberge, l'aubergiste, il se rend compte qu'il y a dans la boîte, il vole les bijoux, il met de la terre dans le paquet. Nahum Ish Gamzu, le pauvre, il est complètement dans sa pensée, qu'est-ce qu'il va dire au roi, qu'est-ce qu'il pense à Hachem, qu'est-ce qu'il étudie, il ne vérifie pas. Et il arrive devant l'empereur, et là il arrive devant l'empereur, il ouvre la boîte, et qu'est-ce qu'il se trouve? Il se trouve de la terre. Alors, là, Nahum Ish Gamzu, qu'est-ce qu'il a dit? Gamzu le Tova. Imaginez-vous, la tête de l'empereur romain, il dit, mais les Juifs m'ont pris pour un chien qui m'envoie de la terre, et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, il s'est transformé en Nahum Ish Gamzu, et il a dit, le roi, mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Et il a dit, tu sais, leur grand-père, Abraham Avinu, il est parti en guerre. Un homme, il est parti en guerre contre 4 rois, contre le roi de Babylone, le roi de Perse, des grands royaumes. Comment un homme, il peut gagner contre 4 royaumes? C'est impossible. Prenez Israël aujourd'hui, malheureusement, un pays armé, ils n'arrivent pas à combattre des petits Palestiniens qui sont infiniment peu petits qu'eux.
Comment c'est possible alors que Abraham il a gagné? Qu'est-ce qui arrive? Il a dit, le roi, c'est vrai. Comment c'est passé? Il lui a dit, regarde, il faut savoir qu'en vérité, c'est le peuple juif, Hachem a donné un cadeau. Abraham, il prenait de la terre, il jetait de la terre, et chaque graine de sable, il se transformait en une lance qui perçait et qui tuait des dizaines de soldats. Et c'est ça que le peuple juif est envoyé. Il a dit, l'empereur romain, regarde, si c'est vrai ce que tu dis, j'accepterai ta demande. Sinon, je te couperai la tête. Et malheur au peuple juif, ce qui va arriver. Nahum Mizgam lui a dit, Gamzoulet Tova, encore tout va bien. Et le roi est parti, il a jeté le sable contre ses ennemis, et c'est arrivé exactement comme Avraham Avinu. Et il a accepté, et il a un peu abaissé les problèmes qui faisaient les décrets contre les juifs, et il a remplacé tout le sable en pierre précieuse. Nahum Gamzou est repassé par l'hôtel. L'aubergiste, il lui a dit, « qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as pas été tué ?» Il lui a raconté l'histoire. Il lui dit, « Ah, maintenant tu m'as découvert un grand trésor. Mon sable, il est magique. » Alors il a rendu à Nahum Gamzou tout le trésor qu'il lui a donné. Et il a pris du sable. Il est allé voir l'empereur romain. Il dit, « Tu sais, le sable, il vient pas des juifs. Il vient de chez moi. » Bien sûr, il a jeté le sable. Le sable n'a pas fonctionné. Il a coupé la tête. Et Nahum Gamzou s'est retrouvé avec 2 coffres forts pleins de bijoux et plein de trésors. Ça, c'est la Gemara qu'elle nous raconte. La question, elle est, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de faire ce miracle à Avraham Avinu? Hachem, comme je vous ai dit, il aurait pu faire que Avraham Avinu, il court avec une épée et il tue tout le monde. Hachem, il est capable de tout. David Amelech, il tuait 400 hommes. Amasa courait tellement vite, vous savez. Il y avait un des soldats de David Amelech qui s'appelait Amasa. Le Midrash, il dit, combien il courait vite Amasa? Amasa pouvait courir sur un champ de maïs, sur un champ de blé, sans que les épis de blé même fléchissent sous les pieds de Amasa. Vous imaginez la vitesse à laquelle il courait? Hachem, il aurait pu faire que Avraham Avinu, il avait cette même force. Alors, quelle est la raison que Avraham Avinu a eu besoin qu'on envoie du sable et que le sable se transforme en flèche et en lance et qu'il puisse arriver à combattre? Pour cela, en vérité, il faut comprendre un petit peu les versets qui vont arriver. Akadosh Baruch Hu, il dit dans les psukim, ouais, que Avraham Avinu, il va devenir Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire que Avraham Avinu, il va devenir Kohen? Qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, Avraham Avinu, il devient Kohen? Alors, on va expliquer. Vous savez que normalement, il y a une halakha. Un Kohen qui tue quelqu'un, il ne peut plus devenir Kohen. Malheureusement, un Kohen, il a brûlé un feu rouge, il a tué quelqu'un, il ne peut plus faire Birkat Kohanim. Il ne peut plus servir au temple. Pourquoi? À cause que le Kohen, il amène la paix. Le Kohen, il amène la vie. Un Kohen qui tue quelqu'un, il ne peut pas devenir Kohen. C'est une des grandes questions, et c'est une des grands miracles qui est arrivé à qui? À Pinchas. Pinchas ben Elazar ben Aharon à Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Pinchas est devenu Kohen? A priori, il y avait une grande question. Pinchas, il a tué Kozvi et Zimri. Du fait qu'il a tué Kozvi et Zimri, alors automatiquement, comment il a pu devenir Kohen par la suite? Il n'aurait pas pu devenir Kohen, parce que le Kohen ne peut pas devenir Kohen s'il a tué quelqu'un. Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est seulement un Kohen qui tue. Et c'est pour ça que Pinchas, au moment où il a tué Zimri et Kozvi, il n'était pas encore Kohen. Du fait qu'il n'était pas encore Kohen, alors il n'a pas été impurifié à la Keuna. Autre explication, que généralement un Kohen, quand il tue, il enlève la paix du peuple juif. Il enlève l'amour. Tandis que Pinchas, qu'est-ce que Pinchas il a fait? Pinchas, à l'inverse, il a arrêté que Dieu, il tue le peuple juif. Le fait que Pinchas, il a tué Zimri et Kozvi, alors ça a apporté l'amour dans le peuple juif.
C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit, normalement, les Kohanim qui tuent ne peuvent pas devenir Kohen. Ils ne peuvent plus servir à la Keuna. Seulement toi, à Pinchas, non seulement tu as pas amené la haine et la discorde dans le peuple juif, mais ton action, elle a amené la paix. C'est pour ça que Et Beriti Shalom, Avraham à Pinchas, il a devenu Kohen parce que son action, elle a rapproché le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Pareil, c'est marqué dans les livres. Avraham Avinu, vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Malki Tzedek. Regardez le passouk, c'est marqué dans le passouk Dalet. Regardez le passouk Dalet. Nishba Hashem, Dieu, il a juré, Velo Inachem, il va pas regretter, Ata Kohen Leolam, toi, tu es un prêtre à tout jamais, Al Dibarti Malki Tzedek, sur la parole de Malki Tzedek. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous savez qu'au moment où Avraham Avinu, il va revenir de la guerre, là-bas, il va rencontrer un homme qui s'appelait Malki Tzedek. Ou Malki Tzedek Meler Shalem, Otzi Lechem Veyayin, Veu Kohen Le'el Elyon. Et il est Kohen à Kadosh Baruch. On sait que Avraham Avinu, quand il a gagné la guerre des 4 rois, il va s'arrêter à Jérusalem. À Jérusalem, là-bas, il y avait Shem. Qui était Shem? Le fils de Noach. Le fils de Noach, il était Cohen. C'était lui qui avait la prêtrise à cette époque-là. Et c'est là que Avraham Avinu va donner la dîme de tout ce qu'il a récupéré, de tout ce qu'il a pris, de tous les 4 rois. Il va venir et il va donner 10% à Malki Tzedek. Et Malki Tzedek, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner à Avraham du pain et du vin, à cause qu'Avraham était fatigué. Il avait voyagé, il avait couru, il y avait Eliezer avec lui, Aner, Eshkol ou Mamre, alors automatiquement il va leur sortir à manger. Juste donner 2 pirouchim très intéressants sur l'histoire de Malki Tzedek. C'est marqué qu'il y a une histoire intéressante à Bnei Brak. Il y avait un jour un homme, on le trouve dans la rue, évanoui. Alors on appelle Hatzala, et Hatzala le réveille, et le gars il ouvre les yeux, il se réévanouit. 2, 3 fois, on l'amène à l'hôpital, on lui donne de l'oxygène. Le docteur dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Son cœur marche parfaitement, son cerveau marche parfaitement. Il n'y a pas de raison qu'il ait évanoui ce monsieur. Il y a sûrement un choc qui lui a fait ça, et c'est la peur qui l'endort, mais il n'y a rien de physique. Alors les gars de Hatzala, ils se mettent à côté de lui, ils disent, dès qu'il va ouvrir les yeux, on va lui parler. Alors ils se mettent, et il y en a un qui a une idée. Et au moment où il ouvre les yeux, il dit, ça y est, t'inquiète pas, on a trouvé. Et le gars, il dit, ah, vous avez trouvé? Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'on devait trouver? Il dit, les 200 000 $. Alors il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà, j'avais une maison que j'ai vendue pour donner à mon fils l'argent pour qu'il puisse acheter une maison. Et l'argent, je l'ai perdu. J'ai perdu l'argent. Et maintenant, je me retrouve sans maison et sans argent. Mais vous m'avez dit que vous l'avez trouvé. Et il dit, attends, t'inquiète pas, ne t'évanouis pas. Il fait des appels et il dit, est-ce qu'il y a un gars qui a trouvé une valise avec 200 000 $? Un gars de Hatzala. Il dit, oui, moi j'ai trouvé la valise avec 200 000 $ cash, sans papier. Le gars dit, regarde, il y a un gars ici, il va mourir. Tu veux lui rendre? Il dit, bien sûr, je lui rends. Le gars d'Hatzala, il arrive, il dit, t'inquiète pas. On a trouvé ta valise. T'as trouvé ma valise? Bien sûr, j'ai trouvé ma valise. Il arrive, il lui donne la valise. Écoutez ça, une histoire incroyable. 200 000 $. D'après la halakha, ils étaient à lui. Il lui rend les 200 000. Alors le gars, il est tellement impressionné. Il dit merci. Bien sûr, il est avec lui, sa femme, son beau-père, même sa belle-mère au mariage. Toute la famille les invite. Ah, tiens, mon frère, t'es mon père. Et ils décident les deux d'aller voir Ephraim Kanievski, de raconter un peu comment le peuple juif, il est tellement beau qu'un gars, il trouve 200 000 $ sans siman et il les donne à un autre qu'il avait le droit. Alors le Rav Chaim Kanievski dit, waouh, il prend le gars, il l'embrasse, il dit, kol hakavod pour toi. Maintenant le Rav, il demande au monsieur qui a trouvé, dis-moi, tu sais que tu dois 20 000 $ au maaser? Il dit, moi, pourquoi 20 000 $? Mais j'ai pas pris $1, j'ai tout donné. Il dit, quel est le rapport? D'après la halakha, les 200 000 $, ils étaient à toi ou non? Il dit, oui. Maintenant, tu les as fait cadeau à ton copain? Oui. Mais il faut payer le maaser.
Il dit, mais je comprends pas. Depuis quand, si je prends pas l'argent, je dois payer le maaser? Il lui dit, mais de Avraham Avinu. Quel est le rapport Avraham Avinu? Il dit, mais regarde. Avraham Avinu, il a récupéré l'argent des 4 rois, qui avaient gagné les 5 rois. Donc Avraham Avinu a récupéré 9 royaumes. Il leur a pris tout l'argent. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu il a fait avec l'argent? Il leur a dit, reprenez tout. Moi, je veux rien. Mais avant de rendre l'argent, qu'est-ce que Avraham Avinu il a fait? Avraham, il a donné Maaser Hachem, Malki Tzedek. Il dit Rav Chaim Kanievski, pourquoi donner le Maaser et aller tout le rendre? Il dit, parce que si toi tu veux faire des cadeaux, tu peux faire tous les cadeaux que tu veux, mais pas sur le compte du bon Dieu. Le bon Dieu, lui, il veut que tu donnes Maaser. Et dit quoi le gars? Alors maintenant j'ai une dette du Maaser 20 000 $, même si maintenant j'ai rendu l'argent. Le Rav lui a dit, le cadeau c'est un cadeau, la dette c'est une dette. Regardez comment un Rav il regarde une histoire, et de là il apprend encore une halakha pour pouvoir arriver. Dans la Gemara, elle dit qu'à partir de ce moment-là, Malki Tzedek n'était plus roi. Malki Tzedek va perdre le royaume. Et la question, elle est pourquoi? Pourquoi Malki Tzedek va perdre le royaume? Alors, il y a une discussion entre le Talmud et le Midrash. Le Midrash, il dit qu'à l'époque, le royaume n'était pas comme aujourd'hui, la Keuna. Et la Keuna, elle se passait de personne en personne. Des fois, c'était un tel, des fois, c'était un autre qui avait la Keuna. Malki Tzedek avait reçu de Noach, que Noach avait reçu de Avraham Avinu, que un jour, il va y avoir un homme qui va venir, et cet homme-là, il va t'apporter, il va gagner des guerres, et il deviendra le Mel, il deviendra le Kohen. Ça, c'est ce que le Midrash il dit. Le Midrash, il dit que c'est ça que Malki Tzedek, au moment où Avraham Avinu il est venu, alors qu'est-ce que dit Lechem Veyahin? Pourquoi il dit Lechem Veyahin? À cause que maintenant, c'était lui qui est devenu le roi. La Gemara, dans Masechet Nedarim, elle raconte toute une autre histoire. Alors, je vais juste vous raconter un autre Midrash. Tout le monde y sait qu'à la fin de la Shemona Esrei, vous faites tous Oseh Shalom. Et avant de faire Oseh Shalom, qu'est-ce que vous faites? Vous faites 3 pas, et vous dites Oseh Shalom Imromav, ou Ya Shalom Aleinu, Ve'akol Amo Israël Ve'imru Amen. Après, il y a un autre Yehi Ratzon. Je sais pas si vous le faites, mais après le Yehi Ratzon, après le Oseh Shalom, il y a un petit Yehi Ratzon. Et on dit, Yehi Ratzon Milefanecha, Shibane Bet Hamikdash Bimera, Shibane Bet Hamikdash Bimera Biyamenu, Veten Chelkenu Betoratach Lasot Chokir Sonecha Ovdecha Belevav Shalem. Quel est le rapport? Pourquoi, après le Oseh Shalom, on fait la prière, on demande chez Tibane, Bet Hamikdash, Bimera, Beyamenu. Alors le Midrash, il dit, vous savez, il y avait un jour un roi qui s'appelait Hizkiyahu HaMelech. D'après certains, ce Midrash, ce Teilim, il est aussi écrit pour Hizkiyahu HaMelech. Hizkiyahu HaMelech était un grand roi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv. Et Sancheriv, il a voulu détruire Jérusalem. Et au moment où il a voulu détruire Eretz Israël, il a envoyé là-bas des milliers et des milliers de soldats. Le Gemara, le Midrash, il dit, combien de soldats il avait Sancheriv? Il avait tellement de chevaux pour ces soldats, qu'au moment où les chevaux, ils se sont mis à abreuver les chevaux dans le Jourdain, ils ont asséché le Jourdain avec ce que les chevaux, ils ont bu. Imaginez-vous combien de millions de chevaux il avait Sancheriv. Quand Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle à Hizkiyahu HaMelech, qu'est-ce qu'il a fait? Hizkiyahu était en guerre, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil pour Hizkiyahu HaMelech. Vous savez que dans le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, c'est une perfection. On sait qu'au temps de Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, il avait couché le soleil plus vite. Le monde était en avance de quelques heures. Au moment où Yahushua est parti en guerre, alors Yahushua, il a arrêté aussi le soleil. Le soleil n'était pas encore à l'heure parfaite. Il manquait encore quelques minutes, quelques heures. Au moment où Sancheriv était en guerre, Hizkiyahu, était en guerre, alors Hachem, il a arrêté le soleil. Quand Sancheriv, il a vu que Dieu, il a arrêté le soleil, qu'est-ce qu'il a fait, Sancheriv? Il faut envoyer une lettre à ce roi incroyable.
Comment un homme, il arrive à arrêter le soleil? Ce que personne n'arrivait à faire. Alors il a écrit une lettre. Et il a dit, au nom du roi Sancheriv, au nom de Jérusalem, au nom de Dieu. Il a écrit une lettre. Il y avait là-bas un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un des petits-fils de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, comme ça que Rashi dit, dans Melachim Perekyud, que Shlomo HaMelech, il a eu un enfant avec la reine de Saba, Malkat Sheva, et elle a eu un fils qui s'appelait Sancheriv. C'est une machloquette. C'était son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils, et quand il a entendu, il a dit, Nebuchadnezzar à Sancheriv, c'est pas comme ça qu'on écrit. On écrit d'abord le roi, après la ville, après Dieu. Non, d'abord Dieu. Il a dit le roi, je vois que tu sais bien écrire. Tu sais bien écrire une lettre. S'il te plaît, écris-moi la lettre. Nebuchadnezzar a fait 3 pas. L'endroit où il était, jusqu'au pupitre pour écrire la lettre, il a fait 3 pas. Et il a écrit, au nom de Dieu, au nom de Jérusalem, et au nom du roi Hiskiyahu HaMelech. Hachem, il a dit, waouh, Nebuchadnezzar, tu as fait 3 pas pour mon kavod. Alors un jour, le temple sera détruit, malheureusement. Tu sais qui va mériter de détruire le temple? Toi, Sancheriv. Toi, Nebuchadnezzar. Du fait que tu as fait 3 pas pour Dieu, alors Akadosh Baruch Hu va donner le mérite de t'élever roi du monde et tu détruiras le temple. C'est pour ça que nous, comme on a fait 3 pas en arrière, 3 pas en avant, si Nebuchadnezzar, il a détruit le temple pour 3 pas, nous on dit regarde, nous aussi on fait 3 pas pour toi, nous aussi on veut quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il reconstruise le temple avec le mérite des 3 pas que nous on fait pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Nedarim, elle nous raconte, elle nous dit, qu'est-ce que il a fait Malki Tzedek? Alors imaginez-vous un homme tout seul qui va avec un homme, s'appelait Eliezer. Eliezer, il va en guerre contre 4 rois. Allez, il faut imaginer l'Amérique, la Chine, la Russie et l'OTAN. Un homme, il va en guerre contre tout ça. Un homme, c'est ça qu'il faut imaginer. Pshuto kemashmao. Et il gagne la guerre. Au moment où Avraham Avinu, il arrive à Jérusalem, tout Jérusalem entend que cet homme-là, il a gagné la guerre. Et il a récupéré avec lui tous les captifs, des millions et des millions et des millions d'argent. Tout Jérusalem applaudit Avraham Avinu. Tout Jérusalem. Et là, Malki Tzedek, qui est le roi, qui est le saint de l'époque, c'est le Kadosh, il va yevarecheu. Il va voir Avraham Avinu, il va bénir Avraham. Vayomer, il va dire Baruch Avraham, béni Avraham, le El Elyon, au Dieu suprême, Kone Shamaim Vaaretz, qui a acquéri le ciel et la terre. Hachem, c'est à lui. Baruch El Elyon, béni Dieu, Asher Migen Tzarecha, qui a protégé Avraham Avinu, qu'il a protégé. Vaïten o maaser mikol. Avraham lui a donné la dîme. Dit la Gemara, je comprends pas. Comment Malki Tzedek il a parlé? Malki Tzedek, il lui a dit, béni Avraham, après béni Dieu, c'est comme ça qu'on parle. Il aurait dû dire Malki Tzedek, Baruch El Elyon, béni Dieu qui a protégé Avraham, et béni Avraham, les El Elyon. Du fait que Malki Tzedek, il a inversé, et il a remercié Avraham, il a béni Avraham, avant de bénir Akadosh Baruch Hu, dit la Gemara, c'est pour ça que Malki Tzedek, il va perdre le royaume. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham dans le verset d'Alet, et il lui dit, Ata Kohen Leolam, toi tu vas être un prêtre à tout jamais, Al Dibarti Malki Tzedek. Et si tu veux savoir pourquoi j'ai envoyé et j'ai enlevé le royaume de Malki Tzedek, Al Dibarti, à cause de la parole de Malki Tzedek, à cause que Malki Tzedek, il n'a pas su parler correctement, il n'a pas su dire merci Hachem, béni Hachem, et après béni Avraham. À l'inverse, il a dit d'abord béni Avraham avant Malki Tzedek.
Tout le monde sait, à Jérusalem, il y avait un grand rave. Vous savez, à Jérusalem, c'est la ville des cachotteries. Ceux qui savent Jérusalem, on a dit souvent, il y a Yerushalayim et il y a Tzion. C'est quoi? Il y a ce que vous voyez et ce que vous voyez pas. Or Makif et Or Penimi. À Jérusalem, il y a deux mondes. Il y a les gens, les rabbins avec des grandes barbes, des gens riches, des gens qu'on connaît. C'est incroyable. Et il y a un autre monde. Il y a le underground. C'est quoi le underground? Pas comme dans les villes mafieuses. Underground, c'est la mafia. Là-bas, c'est la ville des tzadikim cachés. À Jérusalem, il y a des tzadikim que vous pouvez même pas imaginer. Ils sont des phénomènes sur terre. Il y avait un jour un rave, je l'ai connu, Rav Abdelchak. Moi, je l'ai connu. Il m'a raconté cette histoire devant moi, chez moi à la maison. Il était à Jérusalem et il étudiait avec un rave qui était caché de tout le monde. Personne ne connaissait. C'est un grand mekoubal. Très très peu de personnes le connaissaient. Un jour, il est en train d'étudier. Écoutez cette histoire. Et en plein milieu qu'il étudie, une souris, elle vient. Le rave, il regarde. La souris, elle se met sur les pieds arrière et elle commence à parler au rave. Et le rave lui dit, ah, souris, tu veux un tikkun? J'étudie, viens dans 1 heure. Il étudie. 1 heure après, la souris, elle revient. Et le rave, il fait des teilim, il lui fait le tikkun. Il m'a dit, je suis devenu blanc. Le rabbin, il parlait à des souris. Il m'a dit, un jour, ils arrivent dans un Talmud, un passage du Zohar, où le Zohar, il dit à combien il est important de faire boré, miné, bessamim sur des hadassim, des feuilles de myrte, le Shabbat. Alors, la maison était toute petite. Il y avait une petite chambre. Alors, au milieu, il parle de l'important, c'est quoi le hadas? Alors, le Rav, il lui dit, est-ce que mon fils, on a appris maintenant qu'il faut avoir du hadas pour Shabbat? Est-ce que toi, tu as un hadas pour Shabbat? Il dit, non, Mechila, Rabbi, je connaissais pas ça, je vais m'en débrouiller. Le Rav, il dit, attends. Et il rentre dans sa chambre. Et on n'entend plus. Au bout de 5 minutes, le Rav, il revient avec 2 feuilles de myrtille, de hadas, et il lui donne. Ah, il dit, ah, Rabbi, vous en aviez dans votre chambre? Il dit, non, je suis parti à Tzfat les cueillir. Le rabbin était à Jérusalem. Il a voyagé avec les Shemot à Tzfat. Il a cueilli, il est revenu. C'était Yerushalayim. Yerushalayim, c'est une ville incroyable. Un des grands raves s'appelle le Rav Benayahu. Le Rav Benayahu était connu en Israël. Il s'appelait le cordonnier. Il était le cordonnier de Jérusalem, mais il était un homme incroyable. Et bien sûr, tout le monde savait que quand on allait là-bas, on avait une bracha, c'était une bracha garantie. Mais le Rav, il avait une hanaga très spéciale. Dès qu'un homme y rentrait chez lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, prends un bonbon, fais une bracha. Il ne laissait pas parler les gens. Dès que tu arrivais chez lui, il dit d'abord, fais une bracha, fais shiakol. Shiakol. Après, ils ont dit, ok, Rabbi, on peut avoir une bracha. Alors, il le bénissait. Alors, un jour, le Rav Edelstein, il a dit, pourquoi ce Rav, il fait ça? Quelle est la raison pourquoi le cordonnier de Jérusalem, le grand Kadosh, il oblige les gens à manger un bonbon avant de faire une bracha? Et quand il arriverait sur la Gemara qu'on a appris dans les Darim, il dit, ah, maintenant je comprends. Malkitzedek, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que d'abord, il a béni l'homme avant de bénir Dieu. Alors le Rav, qu'est-ce qu'il faisait? Pour pas, chas v'shalom, bénir l'homme avant Dieu, c'est pour ça que toujours il disait, fais une bracha de Sheakol. Baruch ata Seigneur, Sheakol yabit varo. Ah, maintenant on a béni Hachem. Alors maintenant on peut te bénir pour que tu aies ce que tu veux. Il dit, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on fait quand on va faire, on va dire Mazal Tov à quelqu'un? Vous allez chez quelqu'un, il a une bar mitzvah, une brit mila, on mange. Il y a toujours de la bouffe chez les juifs. Pourquoi toujours on mange? C'est quoi la raison pourquoi on fait à manger? Pourquoi on fait pas moderne? Une table vide, clac, comme il a dit Gad Elmaleh. Rien dessus, un bouquet de fleurs, Kazak ou Baruch, et tu dis Mazal Tov. Pourquoi le gars, il doit se payer une bar mitzvah, $10 000, pour que tu lui dis Mazal Tov? C'est quoi l'affaire? Et dit le Rav Edelstein, vous avez pas compris. Parce que si on dit on fait pas à manger, on fait pas de bracha. Si on fait pas de bracha, alors on va bénir l'homme avant de bénir Dieu. Alors c'est pas une bracha qu'on va donner. Bar minan, c'est une malédiction. Alors pour que la bracha, elle puisse venir, c'est pour ça que d'abord on vient manger. Et on dit boré miné mezonot, sheakol ni abit varo, boré periaetz. D'abord tu bénis Hachem
Après, tu lui donnes ami Machaim, santé, Parnassa, Gezoun, et on bénit la personne. C'est pour ça qu'il y a toujours à manger avant, pas pour manger. Le manger, il est un moyen de pouvoir être mevarech à Kadosh Baruch Hu. Et après qu'on a béni à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on a? On a Béhémet qu'on puisse faire la bracha. C'est pour ça que la coutume juive, elle vient de quoi? De Malki Tzedek, que Malki Tzedek, il a perdu à cause que lui, malheureusement, il n'a pas respecté cela. Le pasouk Gimel, juste pour ce qu'on a sauté, ouais, pasouk Bet, pasouk Gimel, Mate ou Zecha, ton bâton, il est ta force, ouais, Ishlach Hashem Itzion, Hashem va l'envoyer de Yerushalayim, Rede Bekere Voivecha, et tu vas venir et tu vas pouvoir pourchasser tes ennemis. Malgré que Tzion, c'était pas autant de Avram Avinu, mais tout le monde savait depuis les 6 jours de la création du monde que où il est l'endroit le plus saint des saints, c'est Yerushalayim. D'après beaucoup des Midrashim, Yerushalayim n'a même pas été touché par le Maboul. Pourquoi? À cause que c'est l'endroit Hashem Mitzion, Akadosh Baruch Hu de Tzion, il va venir et il va punir les ennemis. C'est-à-dire que tout celui qui va contre Abraham Avinu, qui va contre lui, Akadosh Baruch Hu, il va le punir. David Amelech, il continue. Amechan et Davot, ton peuple. C'est qui le peuple? Ce qui a été avec Abraham Avinu. Comme on a dit, le passage qui dit qu'il y avait 300 et quelques personnes qui étaient 318 exactement. Mais la Gemara a dit qu'il n'y avait pas 318 personnes avec Abraham. Il y avait seulement Eliezer. Eliezer, valeur numérique, 318, qui sont venus avec toi pour pouvoir faire la guerre contre les 4 rois. Beyom Chelecha, le jour où tu t'es armé, le jour où tu allais faire cette guerre, Be'are Kodesh Merechem Ishrat. Que quoi? Par le mérite de quoi? De la Behadre Kodesh, de ta beauté. Alors là, le Midrash, il est incroyable, et il dit quelque chose de magnifique. Vous savez que Avraham Avinu, il avait une maman. Comment elle s'appelait la maman de Avraham Avinu? Hein? Vous savez, Antalai Bat Karnavo. Elle est une grande ségoula. Quand vous êtes en problème, si vous avez le moindre problème, lui dites Antalai Bat Karnavo, et ce nom-là, il vous protège. Madame Antalai Bat Karnavo, elle s'est bagarrée avec son mari. Parce que vous savez que le père de Avraham Avinu, Terach, il a voulu tuer son fils. Dès que son fils il est né, il a voulu le tuer. Juste que vous comprenez un petit peu pourquoi. Vous savez que à l'époque, les bébés sortaient du ventre de la maman et marchaient. Le premier bébé qui n'a pas parlé et qui n'a pas marché quand il est né, le premier, c'est Yitzhak Avinu. Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Dieu, il a dit, un enfant qui va devenir korban sur un misbéach, il va première chose qu'il va dire, bonjour, au revoir, j'ai faim, je suis propre, je suis sale, rien à voir. Le premier mot qu'il doit dire doit être d'une mitzvah. C'est pour ça que le premier bébé qui est né, c'était sans marcher et sans parler, c'était Avraham Avinu. C'est une des raisons que les gens sont venus voir Yitzhak. Parce que c'était un bébé très bizarre. Un bébé qui parle pas, un bébé qui bouge pas, un bébé qui fait rien. À l'époque, le Midrash, il dit, la même façon que la jument, son bébé, quand elle accouche, ouais, eh ben, le bébé, il peut tout faire. Il se met debout, un veau, il se lève, il peut tout faire. Eh ben, l'humain, il faisait pareil. Imaginez-vous, vous aviez un bébé qui sort du ventre. Maman, ça va, tu vas bien? Ah, il faisait un peu chaud à l'intérieur, hein. Ça va, tu me donnes à manger, j'ai faim. Imaginez-vous un bébé qui pleure, qui parle, vous allez devenir fou. Alors, dès qu'il est sorti, Avraham Avinu, la première chose qu'il a commencé à parler, c'est de Dieu. Terach, il a dit, c'est un enfant dangereux, faut le tuer. Madame Amtalai Bat Karnavo, elle a essayé de le protéger. D'après un Midrash, elle a caché chez quelqu'un, elle a mis dans la forêt. D'après un Midrash, les loups, ils l'ont élevé. Plein de Midrashim, comment Avraham en est sorti. La question, elle est comment Madame Amtalai Bat Karnavo, elle s'est mis tout le monde contre elle pour protéger son enfant. Le passou qui dit ici,
Incroyable. Lisez le pasouk. Behadre Kodesh, avec ta gloire de sainteté, Merechem, de la matrice, Mishrar Lecha, le jour s'est levé, Tal Yalutucha, la rosée de ton enfance. Traduction, c'est que si tu veux savoir qui était Avraham Avinu, Avraham Avinu, il est né avec un visage extraordinaire. Dès qu'Avraham, il est né, tout celui qui rencontrait Avraham, il devenait fou. Avraham, c'est pas qu'un jour, il a essayé Bouddha, après il a essayé je sais pas quoi, après il s'est réveillé, tiens, on va se réveiller au bon Dieu. C'est pas ça. Avraham Avinu, toute sa vie, à la recherche d'une vérité. C'est pour ça qu'il dit le pasouk, que quoi? Behadre Kodesh, la gloire de sainteté, Merechem, dès que t'es sorti du ventre de ta maman, tu l'avais avec toi. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu dit, qu'Avraham Avinu, cette rosée, c'est quoi cette rosée? Elle va être pour toi comme une rosée qui est douce, comme une rosée qui caresse la feuille, qui caresse la verdure. Pareil toi, Avraham Avinu. Nishba Hashem, pasuk dalet. Nishba Hashem, Akadosh Baruch Hu, il jure, ouais, et il promet à Avraham Avinu, ouais, que Velo Yenachem. C'est quoi Lo Yenachem? Il va pas regretter. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, jamais il va regretter d'aimer Avraham. La Gemara, dans Masechet Baba Batra, dans la page Tedvav, Tedzain, page 15, 16, là-bas, elle parle d'un homme qui s'appelait Job. Job. J'ai tout entendu parler de Job. Est-ce que c'est un vrai personnage? Un faux personnage? Quand est-ce qu'il est né Job? Quand est-ce qu'il est mort Job? La Gemara donne là-bas plusieurs opinions. Mais la Gemara dit qu'une des raisons pourquoi Job, il a souffert, pourquoi? C'était une mécompréhension du Satan. Vous savez que le Satan, il va tuer Job, va tuer sa femme, ses enfants, il va tout lui prendre. Et la Gemara dit pourquoi le Satan s'est tellement déchaîné contre Job, à cause que il a cru qu'Akadosh Baruch Hu allait aimer Job plus qu'Avraham Avinu. Alors du fait le Satan y pensait que Hachem allait aimer plus Job qu'Avraham pour défendre le peuple juif, alors il s'est déchaîné contre Job. Pourquoi? Suite à la promesse que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham que toi je vais te choisir Velo Yenachem. Je vais jamais regretter. Alors qu'est-ce qui est arrivé avec cela. C'est marqué dans le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, pardon, il écrit, j'arrive juste à le retrouver. Souvent, on n'arrive pas à retrouver les choses parce que voilà. Il dit le Khatam Sofer. Qu'est-ce que ça veut dire Nishba Hashem? Ouais. Alors, que Avraham Avinu, il avait très 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 peur que Akadosh Baruch Hu, qu'à Dieu, il allait un jour changer d'avis et qu'il serait plus l'homme choisi de Hachem du fait qu'Avraham Avinu, il avait fait la guerre. De la même façon que David Ameler, il a perdu la possibilité de construire le temple à cause qu'il avait fait la guerre. Pareil, Avraham, il a eu peur que du fait qu'il avait fait la guerre avec les 4 rois, alors il allait perdre le pouvoir de devenir Cohen. C'est pour ça qu'on a expliqué au début qu'Hachem a fait que les flèches sont arrivées avec le sable, et Hachem, il lui a dit, t'inquiète pas, Velo Yinachem, jamais je vais regretter de t'avoir choisi, et tu vas devenir le roi, et tu vas avancer. Passouk qui continue, et il dit dans Passouk He, Adonai al yeminecha, sur ta droite, Mechatz beyom apo melachim. Qu'est-ce que ça veut dire ce Passouk? Alors, Hachem, il se trouve à la droite. Qu'est-ce que ça veut dire à la droite? C'est que, généralement, un homme, la droite, c'est sa main forte. Alors, David, Hachem, il dit à Avraham, où tu vas? Je suis à droite. Je suis ton bouclier. Je te protège. Je te donne tout ce que tu as besoin. Mechatz beyom apo melachim. Et que, au moment où il faudra,
alors Bémet, je me fâcherai contre les gens pour toi. Akadosh Baruch Hu, il va être là pour Avram Avinu et bien sûr pour le peuple juif. Pasuk Vav. Yadin Bagoim. Dieu, il va juger les nations. Alors, la question, elle est, le pasuk, s'il parle de Avram Avinu, il aurait dû parler au passé. Dan Bagoim. Il a jugé au passé. Pourquoi c'est marqué Yadin Bagoim? Il va juger dans les nations. C'est une des raisons qu'il y en a qui disent que ce verset, il est pour Melech HaMashiach. Pourquoi? Parce que c'est marqué au futur. Yadin Bagoim et pas Dan Bagoim. Alors, ici, de quoi on parle? On parle que Hachem, il a promis à Abraham, si c'est pour Abraham Avinu, que de la même façon qu'il a fait la guerre aux 4 rois, pareil, ses enfants auront besoin un jour, entre autres, Melech Mitzrayim, et Akadosh Baruch Hu, il va se venger contre les Goïm. Qu'est-ce que ça veut dire, Malé Geviot? Que Hachem, il va faire montrer beaucoup de cadavres. À quoi on parle? Au moment de Yetziat Mitzrayim, on a fait Kriyat Yamsouf, et à Kriyat Yamsouf, la mer, elle a remonté tous les cadavres. Pourquoi la mer, elle a remonté tous les cadavres? À cause que les Juifs, ils disaient, la même façon que nous, on est sortis d'un côté, les Égyptiens de l'autre, Hachem, il a noyé les Égyptiens, il les a fait remonter à la surface pour que le peuple juif, il voit bien qu'il n'y a personne qui a survécu et que Akadosh Baruch Hu, il les a tués. Donc le passage qui dit, Malé Geviot Machadrosh, Alerez Rabba. Que quoi? Qu'Hachem, il a cassé la grande tête que c'est Paro. Le passage qui dit, Minachal Baderech Ishte, Alken Yarim Rosh. Alors ce verset, il a plusieurs explications. Une des explications, comme on a expliqué, que ça provient, le passage qui parle de David, et c'est une prophétie pour Sancheriv. Vous vous rappelez, je vous ai dit que Sancheriv, ses chevaux, ils ont bu la mer, l'eau du Jourdain, ils l'ont asséché. On peut dire Minachal Baderech Ishte, que du fait que Sancheriv, qu'est-ce qu'il pensait? Sancheriv, il disait, dans le monde, il y a plusieurs divinités. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque peuple, il a un dieu, Dieu couscous, Dieu Cholent, Dieu chinois, Dieu là-bas, chacun son dieu. Et il y a des tours. Un coup, c'est moi le plus fort, un coup, c'est toi le plus fort. Et en ce moment, tu veux savoir c'est qui le Dieu le plus fort? C'est mon Dieu. Pourquoi c'est mon Dieu? Parce que où je vais, je suis capable de pouvoir gagner la guerre. Et même les eaux du monde, je suis capable de les abreuver. La force de mon Dieu, elle est tellement grande, disait Sancheriv, que je suis capable d'abreuver et d'assécher les eaux de l'humanité. Alors c'est pour ça, Yarim Rosh, j'arrive à lever la tête. Tu veux savoir d'où elle vient, ma force? Que Minachal Baderech Ishte, que je suis capable de boire tous les eaux de la terre. C'est-à-dire quoi? Où je vais, je gagne, alors c'est pour ça que j'arrive et je suis le plus fort. Le Midrash Rashi dit que ça, c'est Avram Avinu. Hachem explique à Avram. Tu sais, dans l'histoire, il va y avoir un homme qui va s'appeler Paro. Et Paro, quand Moshe Rabbeinu va venir le voir, il va dire, qui est Dieu? Moi, je connais pas de Dieu. La question à se poser, elle est pourquoi Paro, il n'avait pas de Dieu? Pourquoi Paro se prenait quelque part pour Dieu? Quelle est la raison? Il dit, Rashi, vous savez, souvent, dans la vie, on a des soucis. Pas des sushis. Sushis, si vous avez avec votre mari, vous allez manger sushi. Mais des fois, vous avez des soucis. Et les gens, ils demandent pourquoi? À part qu'il ne faut pas dire pourquoi, mais pourquoi et à pourquoi. Les gens, ils pensent que c'est mal. Vous savez pourquoi on a des petites difficultés dans la vie? Pour jamais oublier Dieu. L'homme, quand tout va bien, alors, il ne se rappelle pas d'Hachem. Je vous ai déjà expliqué que c'est marqué dans la Torah que le Nachash, il a eu une malédiction. Que quoi? Que le Nachash, il va manger de la terre. Le Nachash, la terre, elle sera son manger. Tout le monde demande, mais c'est pas une bracha, une malédiction. C'est une bracha. Sur la terre, il y a plein de terre. Donc, il peut toujours manger. Donc, pourquoi c'est une malédiction? Les Baalei Moussar, ils disent, parce que le Nachash, il a tellement à manger que plus jamais il va prier Dieu. Plus jamais. Toute sa vie, où il va manger. Il va jamais parler à Hachem. Hachem, c'est assuré que jamais il prie pour lui. Pas comme
le hayal, pas comme les oiseaux qui prient Hachem pour enfanter. Chacun il a son souci pour pouvoir arriver. Pareil Paro. Paro, Hachem a béni l'Égypte. Qu'est-ce qu'elle a béni l'Égypte? Qu'elle n'a pas besoin d'eau. Que le Nil, il sort de son Nil et il abreuve l'Égypte. Et en abreuvant l'Égypte, il y a tellement à boire et tellement à manger. Alors automatiquement, les Égyptiens priaient jamais à Dieu. Et si l'homme il veut savoir d'où il vient cette force de oublier à prier à Dieu, il dit le pasouk David Amelech, Minachal du fleuve, Bader et Richté, que dans les chemins il boit. Ça veut dire qu'il y a tellement à boire et à manger. Qu'est-ce que ça amène à l'homme? Alken, Yarim Roche. C'est pour ça que l'homme, il a la gava. Qu'est-ce qui fait que l'homme, il a l'orgueil? Quand l'homme, il a trop. La Gemara dans Masechet Berachot, elle dit, l'homme qui se passe 30 jours sans problème, méfie-toi. Pourquoi? Pas parce que tu vas recevoir une grosse claque. Parce que ça veut dire que Dieu t'a repoussé. L'homme, des petits soucis. T'arrives pas assis. T'embrouilles avec ta femme. T'embrouilles avec ton mari. T'embrouilles avec ta mère. Avec ta belle-mère. Des petits trucs de travail. Ça fait rien de mal. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que l'homme, il prie Hachem. Hachem, c'est fatay tiftach ufi yagit ilatecha. L'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu. L'homme qui prie plus à Dieu, alors malheureusement, il lui arrive des problèmes. Et c'est pour ça que la ga'ava, elle vient. En un mot, tfila, anava. Anava, ga'ava. L'homme, elle va arriver. Dans le deuxième pirouche que Rashi ramène, ouais, comme on a expliqué, il y a le pirouche du Rashi, le pirouche du Radak, le temps est court, mais juste pour vous dire un petit peu qui est parce que le point ici, c'est de comprendre c'est qui Neum Hashem la Adoni, qui est ce maître que justement David Amelech il parle. Si c'est pas David Amelech, alors on parle de Shaoul. On sait que Shaoul Amelech, il était le roi d'Israël et il était aussi le grand Navi. Personne, et on va jamais assez le répéter, que même que Shaoul, il a voulu tuer David Amelech, mais Shaoul Amelech était un Mashiach Hashem. Shaoul Amelech, il avait une anava. Shaoul Amelech, il avait une humilité et une tsniout hors pair. Et David Amelech, comment il appelle? Il appelle mon maître. Et c'est marqué dans les Sfarim que David Amelech n'en a jamais voulu à Shaoul. Pourquoi? À cause que David Amelech, il pensait qu'au moment où Shaoul Amelech, la prophétie lui est partie, alors vous savez, dans la vie, un verre, si vous mettez pas du Coca-Cola, il n'y a pas une mouche qui va rentrer, parce qu'il est vide. Remplissez de Coca-Cola, videz le verre, qu'est-ce qui arrive? Dès que tu as rempli quelque chose et tu l'as vidé, alors il arrive les problèmes. Prenez un enfant, il connaît pas les bonbons, je te demande pas de bonbons. Donne-lui un jour un bonbon, khalas, il veut plus manger. Un bébé, il mange des carottes, sans sel, sans poivre, il est heureux, Baruch Hashem. Donne-lui banane fraise, va lui faire manger maintenant, toi les carottes, même pas dans les rêves, il va les manger. Pourquoi? Parce qu'il a goûté carottes fraises. L'homme, tant qu'il a pas goûté, il est bien. Dès il lui enlève, ça va pas. On a expliqué pareil, l'impureté. Pourquoi les goyim sont pas impurs et les juifs sont purs? Parce que ils sont impurs, parce qu'un juif, il a la sainteté. Ce qui remplace la sainteté, c'est l'impureté. C'est pour ça qu'un échama du juif, elle part, qui c'est qui rentre, c'est l'impureté. Le goy, comme il n'a pas de pureté, il n'a pas d'âme, c'est quand il meurt, il n'est pas impur. Un goy, il n'est pas impur. Un juif, il est impur. Il dit, mais c'est l'inverse. Ça me rappelle une fois une blague. Il y avait un jour, un homme, il va et il dit, monsieur, votre cerveau, il marche plus. Faut acheter un nouveau cerveau. Alors, il va dans un magasin et on lui dit, voilà, je vais acheter un nouveau cerveau. Il dit, ouais, alors, vous avez plusieurs choix. Il y a des cerveaux à $5, des cerveaux à $10, des cerveaux à $10,000. Ah, il dit, sûrement le cerveau à 10 000, c'est le cerveau d'un juif. Il dit, non, le cerveau du juif, il vaut $5. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est déjà usé. Il dit, et le cerveau à 100 000, c'est lequel? Il dit, c'est du belge. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est encore tout neuf. Alors, la vie, c'est pareil. Il y a la Kedusha, il y a la Tahara. On remplace, qu'est-ce qui arrive? David Amelech, il dit, c'est la blague de la soirée, voilà, si vous suivez. Alors, David Amelech, il dit que Behemet Shaoul, pourquoi il est devenu comme ça? C'est à cause qu'il a perdu la prophétie
alors la Kedusha, il a perdu. C'est pour ça qu'elle lui est rentrée, cette méchanceté, tout ce qu'il avait. David Amelech n'en a jamais voulu à Shaoul. Mais pourtant, il en a voulu à Doeg, à Adomi. Il a voulu à tous ces gens-là qu'en vérité, ils ont voulu Béhémet tuer David Amelech. Et c'est pour ça que David Amelech, il a écrit ce Tehillim. Mais vous savez que David Amelech, il allait en guerre. Et quand David Amelech allait en guerre, il était le premier, David Amelech. Jamais derrière. Jusqu'à qu'un jour, il va rencontrer qui? Il va rencontrer le frère de Goliath. Le frère de Goliath, il était tellement fort, plus fort que David Amelech. À Yishbi Anov, il va donner un coup à David Amelech. Il va envoyer David Amelech à des lieux tellement il était grand. Et c'est là que le peuple juif va tellement avoir peur. Et ils vont dire à David Amelech, je comprends pas. David Amelech, tu sais quoi? Tu nous mets en danger. Et Chas v'Shalom, si toi David Amelech, tu vas mourir, qu'est-ce qu'on va faire avec nous? C'est pour ça que le peuple juif, qu'est-ce qu'il va prier? Et il va dire à David Amelech dans Pasuk Bet, Mate uzecha ishlach Hashem mitzion reda bekerev oivecha. Qu'est-ce que ça veut dire, dit Rashi? Qu'ils ont dit David, regarde, va derrière. Juste sois avec nous. Le fait que tu es avec nous, ça suffit. Mais va à l'arrière. Prie pour nous. Et grâce à la prière, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu va nous aider. Le passage qui continue, il dit, Amechal et Davod biyom chelecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton peuple, il décide de faire la guerre pour toi. David Amelech, on t'aime tellement qu'on veut arriver. Biyom chelecha. Qu'est-ce que ça veut dire, biyom chelecha? Un jour où tout le monde, il va venir, il va s'assembler avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, chayil? Alors, en hébreu, chayil, ça veut dire une armée. Ouais, une guerre. Mais en vérité, le mot chayil veut pas dire ça. Le mot chayil veut dire un groupe. Un groupe de personnes. Comme armée de l'air, armée de terre, des groupes d'individus. Si c'est comme ça, vous comprenez un pasouk. C'est marqué dans le pasouk. Lo bekoach, velo bechayil, ki im beruchi amar Hashem. Yeshaya Mavi dit, quand Mashiach il va venir, lo bekoach. T'inquiète pas. Mashiach va pas faire la guerre, lo bekoach. Maintenant, il y a une autre façon que les gens y règnent. Vous savez, en français, il y a un dicton qui dit, séparer pour mieux régner. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la zizanie. Père, mère, frère, sœur, enfant. Après, il devient le roi. Il se sent fort. Dit le pasouk, lo bekoach, velo bechayil. Mashiach, il va pas faire des clans. Sfarad, Ashkenaz, Marocain, Tunisien. Non. Lo bechayil. Si tu vois un homme qui sépare les gens, c'est pas ça, Mashiach. Ki im beruchi amar Hashem. Parler, communiquer. Hashem, il va dire, c'est ça qui va arriver pour que Mashiach, il va pouvoir avancer. Et le Rada qui dit, juste que vous sachiez, que les Goïms se servent de ce Tehillim énormément pour pouvoir dire que Marchemo, c'est lui le Mashiach. Il prouve à travers ce Tehillim que tout c'est faux. Et il dit une seule chose. Minachal baderech ishte al ken yarim rosh. Que Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire des guerres. Et à la fin, le peuple juif il va avoir la tête levée. Et d'abord, le pendu, il a fait aucune guerre. C'était un froussard. Il avait tellement peur, il a dit, quand tu mets une claque, mets la deuxième claque. Donc, il a fait aucune guerre. Donc, comme il a fait aucune guerre, il ne peut pas être Mashiach. Et numéro 2, le but de Mashiach, c'est d'élever le peuple juif. De rendre le peuple juif la chose la plus élevée qu'on puisse avoir. Quand on voit un juif, waouh, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Rekenu Manaim Goralenu, à combien Hashem il est avec nous, à combien le peuple juif va se sentir proche de Dieu. Et il dit que qu'est-ce que lui il a fait? Il a rendu le peuple juif au plus bas. Alors du fait qu'il a rendu le juif au plus bas, il ne peut pas être Mashiach. Nous, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire? Akadosh Baruch Hu va prouver son amour pour nous. Il va nous élever sans guerre. On va tuer personne. Lo bekoach, sans force. Lo behaïl, sans séparation. Ki im beruchi. On va exprimer notre amour. Hachem va nous faire montrer combien il nous aime. Al ken yarim rosh. Alors automatiquement notre tête va se lever. Pas par la guerre, mais par les paroles. Combien on est aimé par Akadosh Baruch Hu. Alors automatiquement le peuple juif sera élevé. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.